Quand il tease son album Beya, il dit ouais les rappeurs, j'écoute ce que vous faites, travaillez vos albums. Les gars, taffez sur vos albums parce que je pense que je vais niquer le game. Frérot, travaille ton film. T'es là, tu parles les albums des autres, travaille ton film. Les frères, hier on était au MK2, on est parti voir l'avant-première du court-métrage de la série de l'épisode 1-0, retour au prologue à l'épilogue de Damso. Il fallait qu'on en parle, ça va spoiler. Un petit peu. Mais il faut qu'on vous dise qu'est-ce qu'on en a pensé. En fait, ça commence vraiment comme tu peux l'imaginer. Genre, t'as un plan un peu haut et t'as une voix de Damso qui dit « Alors, aujourd'hui, les rêves ne sont plus actifs. » Arrête, frérot. Parle aussi le nombre de secondes où le Damso reste affiché à l'écran. Il y a nos deux acteurs derrière qui est sur l'écran. Après, écrit produit par Damso, ça reste 1 minute. Ça y est, j'ai compris, c'était toi. Une vraie histoire, un vrai truc. Eh gros, attends, je me permets. Vas-y. C'est Trinitar. On a eu Trinity de Laylo. C'est Trinity trop tard. Très bien fait. Trinity, musicalement, ça suffit à lui-même. Là, il a fait un truc pompé sur Trinity, mais qui n'a même pas réussi, frère. C'est l'histoire d'un couple. T'es sûr, ils sont en couple? Ils sont en couple parce que t'as pas vu comment... Attends, tu sais pourquoi ils sont en couple? Ou du moins la meuf kiffe le gars, parce que quand il se fait draguer par la boss, là, elle a le seum. Mais après, la boss, elle a rejoint dans le monde réel. C'est incompréhensible. À un moment, la meuf, elle galoche le gars. En parallèle, elle galoche la meuf dans 2 mondes séparés. Après, ça devient un robot. Non, et surtout qu'il y a Sense8 qui a très bien fait ça, tu vois. Des gens connectés. Mais gros, mais là, c'était mal tout. Il n'y a rien qui allait. Gros, tu vas chercher la tête de Wham, les frères. Tu vas chercher un film qui a été fait dans les années 2000 sur ce thème-là. Ça explose ça. Ce bail-là. Je t'ai dit, il y a des courts-métrages époque Skyblock qui étaient mieux fait que ça, gros. 25 ans plus tard. Gros, c'est une dinguerie, gros. C'est pas normal. C'est pas normal. Ça donne presque envie de le voir tellement ça va dans tous les sens. Regardez-le gratuitement, parce qu'en gros... Ne payez pas. Il y a des robots. Ne payez pas. Je suis surpris qu'il y ait des robots. Si c'est... Il y a des robots. Il y a des robots. À un moment, la meuf, là, elle se transforme. Elle a une tête de robot. J'avais oublié ça. Du coup, de base, tu devais quand même raconter le... Ah oui. Et au début, t'as dit couple, et au début, il a dit, je suis pas sûr que ça... C'est l'histoire d'un couple. Il y a une meuf qui trouve un espèce d'artefact, je ne sais où, je sais même pas où est-ce qu'elle le trouve, et elle veut le retrouver. Et pour le retrouver, il faut qu'elle se connecte à l'esprit de Damso qui est caché je ne sais où. Mais pour pouvoir accéder, je sais pas si t'as compris ça, pour pouvoir accéder à l'antre de Damso, il faut avoir emmagasiné pas mal d'énergie. Et c'est pour ça que, tu sais, à un moment, le mec, il passe à travers de plein de gens, et le truc rouge, il se transforme en vert. Parce qu'ils transfèrent leur énergie au bout, et après, il peut passer. À un moment, il y a un portail qui s'ouvre, c'est grave mal fait. Là. Attends, mais t'as parlé avec Damso hier soir ou quoi? Non, gros, j'ai lu le film, quoi. C'est quoi ça? Gros, mais... Moi, j'ai pas vu ça, moi. Retire le sub, est-ce que tu captes? Je vois ce que tu veux dire. Je sais pas ce que je veux dire, c'est ce que lui, il veut dire. Tu dis, c'est lui. Une fois qu'il s'y accède, il y a une voix off qui lui dit... Ouais, non, il y a quelqu'un qui essaye de rentrer, qu'est-ce qu'on fait? Et du coup, Damso, il rentre dans l'esprit de la go et du mec, il les envoie à son écoute. Et, dans tout ce marasme... À son écoute de quoi? Son écoute d'album, gros. Eh gros, il y a rien qui va, frère. Et dans tout ce marasme, vous imaginez, il y a des robots, des momies, tu comprends rien, et là, d'un coup, Damso, il fait un playback. Ouais, ça. Sur un son, et tu peux te dire, ah ouais, le son, les paroles, il va m'expliquer. Non, y a rien qui à va. voir. Ouais, Damso, les ratures, je sais pas quoi. Mais qu'est-ce qu'il raconte, gros? Le son, il est pas d'art? Je sais pas, gros, le contexte, je veux pas aimer. En tout cas, quand le son est arrivé, c'était ma pulsion, mon espoir du moment, genre. Et au final, non, catastrophe. Comment c'est possible de regarder un film ensemble et avoir des informations aussi différentes? Mais c'est lui, il fait n'importe quoi, frère. C'est lui, mais je suis pas sûr qu'on soit si loin. Non, moi, le truc des informations sur le truc, moi, j'avais pas ça. Parce qu'en fait, la meuf a dit ouais, il faut assez d'énergie pour pouvoir rentrer. T'as dormi à ce moment-là. J'ai mal dormi. Ah, t'as mal dormi. J'ai mal dormi, frérot. En fait, j'étais vraiment énervé en sortant de la salle. C'est pour ça qu'on fait la story. On dit c'est mieux, on dit rien. Je sais pas ce que j'aurais pu dire à ce moment-là. C'était trop, frérot. En fait, tu te déplaces. Tu te déplaces dans la salle de cinéma. Tu sais, les gens, ils étaient choqués dans la salle, frérot. Gros, vraiment. La salle, elle se finit. Non, gros, personne n'applaudit. Non, personne n'applaudit. Personne n'applaudit, gros. Applaudissements, frérot. Gros, t'as remarqué que, tu sais, nous, on était tout devant. Ouais. On s'est levé, on était dans les marches, tout le monde nous a regardé comme ça. Ouais. En mode. La meuf, il nous a checké, elle a dit, bah alors, vous avez fait une story. Tout le monde voulait savoir. Est-ce qu'on était au même endroit, est-ce qu'on a vu le même truc? Genre, mais les frères, c'était éclaté, gros. On est tous d'accord. On est vraiment tous d'accord. Il y a 2 acteurs principaux. Ouais. Leur jeu d'acteur, il y a rien. Franchement, il y a rien. Il joue dedans, Damso. Il joue une momie, frère. Malheureusement. C'est un ouf, lui. Il est comme as. Il est comme as. Il est comme as tout le film. Il est comme as tout le film. Genre, tu vois faire des apparitions. C'est exactement ce que tu vois dans le trailer qu'il a. C'est ça, voilà, c'est ça. C'est ça. À un moment, il est dans un sarcophage comme as, avec ses bijoux. Il revient sur Terre. Eh gros, je suis d'accord, wait. Non. La tête d'homme, faut qu'il revienne sur Terre. On va le faire revenir tous ensemble.
Non, mais ça y est. Levons les mains en l'air. Ça suffit. Genki Dama. Ça. Vraiment. Non, les frères, c'est une catastrophe. Hein. Non, mais Moi, ça me fait du mal de voir. J'avais des fous rires pendant le. C'est chiant parce que ça donne même pas envie d'écouter. Ça donne même plus envie d'écouter. Ça donne En fait, c'est une caricature Damso. C'est vraiment la caricature. Si tu dois vanner Damso, tu fais ce documentaire. C'est ça, gros. C'est que ça, gros. C'est le film. Vraiment. Là, tu fais une parodie de Damso, c'est ça, gros, qui sort. Et par contre, moi, je pense que l'album, il va être bien. Je pense juste que cet art-là, c'est pas fait pour lui, frère. Qu'il fasse ce qu'il a envie de faire, mais qu'il arrête de faire comme s'il savait faire ou que c'était intéressant d'aller voir un truc qu'il a envie de proposer. Le fait que là tu vas regarder un truc nul, qu'il te saoule en interview, ça te donne quand même envie d'aller écouter le prochain album. Ouais, musicalement, moi, m'a jamais déçu, Damso. Le dernier projet, comme Boost il a dit, il y a quelques sons mais sinon, moi, j'ai bien aimé, tu vois. Moi, j'avoue, quand je suis déçu, même, je parle musicalement ou, tu vois, de l'image que la personne renvoie, tout ça, j'ai plus du mal à aller sur les projets qui viennent. Bah moi je vais écouter parce que je suis comme Pi, frérot. Musicalement, je trouve que Damso, l'évolution, c'est trop chaud. Genre, il y a rien qui se ressemble, ça reste cohérent et c'est bien fait. On graille bien, genre, dans le dernier projet qu'il a sorti, vraiment, j'ai menti là, il y a des sons que j'entends nulle part ailleurs. Il y a des trucs qu'il fait que j'entends pas dans ce qui sort, tu vois, et c'est une bouffée d'air frais, tu vois. Mais les trucs d'à côté, ça commence à prendre beaucoup d'ampleur, et là, avec cette série, parce que c'est une série, moi, c'est ça qui... Ça aurait pu être plusieurs épisodes. Les frères, ne faites pas la suite. Ne faites pas la suite. C'est ça, ça a duré combien de temps, l'épisode? C'était trop long. C'était 30 minutes. 40 minutes? C'est 30 minutes. 30 minutes seulement? Et j'ai l'impression que c'était plus long que ça. Je te jure, c'est vrai, gros. Maintenant, moi, il y a quand même, ça m'a fait penser à Daft Punk, parce que Daft Punk, à un moment, quand ils font leur premier court-métrage, genre pas le dessin animé, le premier court-métrage, c'est incompris. C'est n'importe quoi. Moi, je l'ai vu bien longtemps après. C'est-à-dire, c'est un peu mieux passé, mais je vois que, vas-y, ils sont allés trop loin. Après ça, ils sortent quand même Random Access Memory. Ça veut dire, les mecs, musicalement, ils sont toujours restés trucs. Ils sont allés dans un terrain, peut-être, qui était pas leur. C'était pas compris, etc. C'est-à-dire, Damso, ça veut pas dire que là, le prochain album, il sera pété. Mais ouais, non, on n'est même pas dans celle-là, nous. C'est juste là, il est allé dans un terrain, trop tôt. Il a cru que tout était possible. Et je pense aussi qu'il a inventé une langue qu'il n'y a que lui qui comprend. C'est-à-dire, je pense là, les scénarios qu'il écrit, je pense, parce que moi, les gens qui ont bossé dessus, moi, je leur jette pas la pierre. Hein. Mais la tête d'homme, je pense que c'est la même chose, gros. Moi, je leur jette pas la pierre. Je pense qu'ils ont fait ce qu'ils ont compris de ce qu'il a dit. Non. Ah, c'est même pas beau, visuellement. Non, moi, les effets spéciaux, je suis pas là. Après, c'est moi, je suis peut-être un peu difficile. Les effets spéciaux, je suis pas là-bas. Les décors, je suis pas là-bas. Dans le trailer, je trouve pas ça dégueu. Je mets déjà pas, moi. Ah ouais? Ça va, mais c'est pas... Tu vois, par exemple, les trucs où tu sens qu'il y a pas trop de budget. Ouais. Genre, par exemple, ils veulent montrer qu'il y a une petite épidémie et qu'il y a des gens qui se transforment et tu vois juste 2-3 personnes dans un coin comme ça. Bah, il y a ça. Cosmo, tu vois très bien dans les séries, dans les années 90, quand ils sont sur les ordinateurs, ils tapent et il y a des animations qui s'affichent à l'écran. C'était la même qualité, gros, avec les titres Now Loading, Connexion au cerveau. J'abuse! Gros, la tête d'homme, c'est vrai. J'abuse! T'es fou, toi! T'as vu la pub qu'ils ont fait, genre, pour pas que tu pirates? Tu te rappelles? Mais c'est ça, gros! C'est ça! La tête d'homme, c'est mieux fait. C'est mieux fait que dans le barre de chargement, connecté. Oh là là, des lentilles. Oh là là. Eh les frères, je suis le premier, j'aurais voulu trouver le moindre détail. Mais là, ils leur demandent pas le budget qu'ils ont dépensé. Hein. Je pense qu'ils ont mis un 500K sur le bail. Alexis. Ou un million si rien. Non, arrête. Franchement, vraiment déçu. Et tu sais, même, tu te dis, là, je me suis déplacé pour aller voir ça. C'est chiant. Le popcorn très bon, mais 20 balles quand même, frère. Non, c'est chiant. C'est chiant. Déjà, pour moi, visuellement, on était quand même dans le meilleur moment pour que Damso nous sorte un truc. Parce que, en fait, pour moi, Damso, ça a toujours été tuba de ouf. Mais dernièrement, genre depuis même 911, tout ça, on a visuellement, genre, il passe bien, on a des beaux plans. C'est cool, tu vois. Ça veut dire, visuellement, on pouvait s'attendre à déjà un bon truc. Maintenant, Musicalement, moi, je ne suis pas de l'avis général en mode le dernier projet, il est pas bon. Pour moi, il est bon. Juste, il y a vraiment un ou deux sons qui sont exécrables et genre inécoutables. Parce que, vas-y, il abuse du bail. Et du coup, les gens, ils prennent ça en mode, vas-y, Damso, il est fou. Mais il y a des sons qui sont très très chauds. Genre... La rue est morte. La rue est morte, laisse-moi tranquille. Le son avec Kalash, il est chaud. Ouais, c'est le trailer. Ça veut dire pour moi le projet il est bon. Dès qu'il rentre dans sa personnage ça devient chaud. Pourtant la musique elle est toujours bonne pour moi. Par exemple je sais que même au moment où il sort Calf Infinity, les gens ils disent ouais non, il a plus l'ancien laisse ça. Mais en fait moi je le trouve trop fort à ce moment là. Tu vois. Mais c'est quand il y a les à côté, les interviews, les apparitions, les nouvelles DA, je suis jamais là. Et bon, pourquoi il fait les interviews dans des plateformes dans lesquelles les gens ne vont pas porter sa carrière? Je comprends pas ça. Genre par exemple Kendrick là, il a fait la même chose. En gros il a sorti un album, ouais c'est moi la culture, tout ça, non. Et il est parti faire des interviews, il a fait aucune interview dans tous les médias hip-hop. Ah t'as raison frère. Là je sais pas pourquoi Damso il va pas, parce que ceux qui ont du mal à comprendre Damso là, c'est ses anciens fans. Pourquoi il va pas faire une interview dans un endroit où il y a
où les boosts regardent, par exemple. Mais frérot, tu vois moi devant moi de me dire oui, j'ai fait un jeûne de parole. Parce que... Tu vas l'insulter. Mais tu veux quoi, toi? Mais mon gars, justement, il va faire ça, on va gaulerie de fou. Et on va le détendre et il va pouvoir nous parler normalement, tu vois. Parce que malheureusement, je crois que c'est plus nous qui visent, frère. C'est plus les boosts qui visent. Je pense que lui, il a envie de toucher un nouveau spectre d'auditeurs, frère. Et c'est dommage, gros. Fais les deux. Ouais, moi, là, j'ai trop envie qu'il vienne au bureau, frère. Mais gros, mais lui, il aura plus envie de venir. Et que tu lui fasses un câlin, frère. Tu lui fasses un câlin avec lui, vas-y. Mais gros, je pense que ça, c'est lié au bail de genre, tu sais, dans notre tête, on a un imaginaire que genre la réussite, c'est des trucs produits, télé, genre ça veut dire un peu, ça rejoint un peu le truc sur les flammes, tu vois. Ça veut dire, pour moi, les artistes, ils sont un peu dans ce truc-là. Genre, vas-y, je réussis, faut que j'aille sur des plus gros plateaux, avec d'autres gens, parler avec des gens qui me ressemblent pas pour aller, tu vois. Pour moi, c'est un peu ce truc-là. Même les clips, du coup, là, j'ai peur de ce qu'il va faire. Et surtout, avant ça, il a dit, j'ai semé beaucoup d'énigmes dans ma carrière, à laquelle je vais répondre maintenant. Ça retracera énormément d'énigmes que j'ai laissées durant ma carrière. Mais j'ai jamais eu autant de questions dans ma tête qu'après avoir regardé ça. Il va répondre à rien du tout, en plus, on le connaît. Moi, vraiment, venez, on remet à la mode de comprendre ce qui se passe. Sérieux? On met à la mode l'explication. Je te jure, le bail de on comprend pas, mais on va comprendre plus tard. Non, je vais comprendre maintenant. Maintenant. Je le redis, moi, Damso, pour moi, c'est un de mes meilleurs artistes. C'est vraiment dans ce qu'il a fait. C'est trop, frérot. Vraiment, musicalement, j'aime bien quand il va loin, tout ce que tu veux. Mais là, j'y est trop loin. Là. Et c'est pour ça que t'es apte à en parler, gros. Hein? C'est bien, c'est très bien. Je me demande s'il va écouter les retours des gens, et je me demande s'il peut écouter le retour des gens. Comment il fait? Est-ce qu'il est connecté même à l'audience et à ce que les gens y pensent? Parce que, par exemple, théorie, j'ai l'impression qu'ils ont cancellé le merch quand on a commencé à runner le merch sur Internet. Pour moi, personne ne va acheter son merch. Tu vas acheter son merch? Non. Si Boost n'achète pas son merch, qui va acheter? C'est ça qui me choque, gros. Toujours, moi je te rejoins, moi je pense qu'il voit et qu'il regarde tout. Après, est-ce qu'il est connecté avec ce qui se passe? Il a déjà répondu à ça. Il a dit moi, ce que je fais, c'est avant tout pour moi, ça veut dire l'avis de l'opinion publique. J'en prends pas connaissance. Il n'en prend pas connaissance. Chacun, si ta sensibilité t'amène à ne pas aimer ce que je fais, c'est pas grave. En fait, j'ai du mal à croire, moi, avec le bon goût musical en tout cas qu'il a, j'ai du mal à croire que là, il est content quand le truc il sort au cinéma. En mode là, tu penses, il regarde la vidéo et il se dit putain, c'est dark. Moi, je pense que c'est dans sa tête, frère. Comme il a tout dans sa tête, il croit qu'il a tout mis. Pour lui, il comprend tout. C'est-à-dire, pour lui, c'est une dinguerie, genre. Je pense vraiment que pour lui, c'est une dinguerie ce qu'il est en train de faire. Vraiment. Il a peut-être laissé carte blanche à 2-3 scénaristes en pitchant son prochain album. Moi, je pense que c'est lui la carte blanche. Je pense pas que... Moi, je mettrais la faute sur personne d'autre que Damso. Je vous jure, encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure. Même si le scénario, il est tuba, les acteurs, ils jouent bien. Ouais. Ils jouent bien. Après, il a pas tort s'il aime ce qu'il fait et qu'il peut se permettre, pourquoi pas. Après, les critiques, ah ouais, là, il peut. Maintenant, on n'est pas obligé de le suivre. Bah ouais, frère. Et moi, ça s'arrête là. Moi, je vais écouter le projet. Maintenant, si tu montres pas qu'il y a un peu de, je sais pas, de remise en question, où t'as envie de faire des choses un peu connectées, enfin, je sais pas, moi. Et travailler avec des gens du milieu, il y en a. Genre, comme quand un rappeur, il doit faire un merch. Gros, va chercher des créatifs français qui savent faire ça. Et associe-toi à eux. Mais là, c'est pareil. Va chercher des bons créatifs de réel, de cinéma français. Et vas-y, écoute-les et fais. Par exemple, une meuf comme Eva, quand elle veut faire un bon album, elle appelle Damso et elle le fait avec lui. Ouais. Ça veut dire, Damso, moi, si je veux faire un bon album et que je le connais, je vais t'appeler. Mais si je veux faire un film, je vais pas t'appeler, mon ref. Et puis, toi, appelle des gens qui savent faire des films. Exactement. Quand on regarde parce que moi, j'avais oublié un petit peu la bande-annonce, et quand on est devant le film, je capte dans quelle direction ça va. Je dis, oh putain, j'espère il y a au moins un caméo de Laylo, parce que je sentais que c'était un espèce de Trinity. Au final, heureusement, il n'y a pas eu, frère. Non, je pense que Laylo, il va rien avoir avec ça, gros. Il dit force Dems, mais... Peut-être qu'ils s'en soucient pas aussi et qu'ils sont délire. Ouais, mais c'est ça le problème, gros. Mais pour moi, ça, c'est vraiment un problème. Hein. Je pense. Hein. Parce que pour moi, quand tu fais de l'art, tu veux toucher des gens. Sinon, tu le fais tout seul. Tu fais le film et tu le regardes tout seul. À partir du moment où tu veux le distribuer, c'est qu'il y a des gens, tu dois emmener des gens. C'est ça. Moi, je suis pas d'accord avec le fait de je fais et je m'en fous de ce que les gens pensent. Pour moi, c'est pas possible. Sinon, tu te gardes pour toi, gros. Si t'es satisfait de toi-même et ça te suffit, tu fais tes sons, tu les mets dans tes écouteurs. Si tu veux nous donner partager quelque chose, bah viens, on s'associe 50-50. Je dois comprendre, je dois amène-moi. Je te dis pas de faire que les trucs que je dois comprendre maintenant, mais vas-y, amène-moi dans le bail. J'espère qu'il va pas faire le mec qui dit ouais, la France me met dans une case parce que je fais de la musique. Pas dans une case, mon frère. Zéro case. Avec toi, mon frère. Juste là, c'est pas bon. On a déjà regardé Black Mirror, c'est bien. En fait, tu vois, il y a tellement de trucs à côté, des éléments de comparaison, qui font que là, non, c'est. Ça veut dire, ça m'interroge même si est-ce qu'il regarde des séries et des films. On dirait que ça fait 15 ans, il lit juste des bouquins. Ouais, mais. Parce que là, les séries et les films, tu peux pas regarder des trucs à côté et te dire ce que j'ai fait, c'est bien. C'est comme la musique, tu vois, quand il tisse son album Béa, il dit ouais, les rappeurs, j'écoute ce que vous faites, travaillez vos albums.
Frérot, travaille ton film. T'es là, tu parles les albums des autres. Travaille ton film. La tête d'homme, gros. Travaille ton film, gros. Voilà, t'as raison. Regarde Netflix. Cette énergie-là, il faut qu'on ait Amazon Prime, streaming. Regarde ce qui sort. Tu peux pas, genre me dire, ouais, travailler aux albums, tu travailles pas ton film. T'as raison, je te jure, t'as raison. C'est trop. Personne va toucher. On va prendre, on va mettre ça au début de la vidéo. Personne va toucher ma gueule. Ça se voit, il est en mode, il veut venir, il veut bousculer le milieu. Comme il a bousculé un peu le milieu dans la musique, tu vois. Mais gros, t'es pas le Damso de la musique dans le cinéma. Et il pourrait l'être, frérot. Il pourrait, mais entoure-toi des gens qu'il faut. Et pour moi, dans la musique, il a quand même fait étape par étape. Ouais. Tu sais, genre, les premiers projets qu'il fait, c'est pas genre Calf Infinity, tu vois. C'est ça que j'ai capté, c'est que genre batterie faible, il y a des sons qui correspondent au code de ce qui sort à ce moment-là. Ouais. Ça veut dire, quand tu viens dans le cinéma, fais-nous un truc d'abord qui correspond au code un peu de ce qui sort, pour qu'on ait une compréhension, pour qu'on capte. Pour qu'on soit accompagné. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire là, le retour que vous avez, c'est le même que sur le merch. Ouais, voilà, la tête de l'homme, c'est ça. Et en fait, il y a un truc il y a un lien entre tout ce qu'on dit là. Quand il arrive sur batterie faible, même s'il a fait des projets avant, comment il arrive à nos oreilles, c'est parce qu'il a introduit par Booba. Et Booba, c'est stature du milieu. C'est-à-dire que quand lui, il pousse un artiste, on va l'écouter, il va sûrement accompagner l'artiste là, soit dans le merch ou dans le cinéma. Je sais pas s'il y a une personne de cette stature-là qui l'accompagne. Et ça se ressent dans ce qu'il dit. Il y a trop de trucs qui manquent. Je me pose aussi la question, parce que pour moi, quand Booba il fait ça, il arrive à dire, ouais, lui écoutez-le, tout le monde écoute. Mais il arrive aussi à dire, lui il fait tiep. Écoutez-le plus. Tout le monde dit, ouais. À ce moment-là, tu vois. Par exemple, il l'a fait. Avec la foule, je trouve qu'il a vraiment fait ça en mode il a disqualifié. Avec Resca, et en plus dans le son il dit ouais je sais pas quoi disqualifier. Il a vraiment disqualifié les gens. Ce qui fait quand là par exemple tout le monde tourne un peu sa veste sur Damso, moi j'essaie vraiment je prends sur moi et je me dis frère est-ce que genre je le pense parce que B2 il a dit ou est-ce que je le pense vraiment. En fait quand je vois le merch là c'est mon domaine. Bah oui frère. C'est-à-dire je peux pas. Je vois les vêtements je me dis non toi gros. Ton suite de jeunes créateurs comme ça. Il a fait une erreur, il a fait une erreur. Moi j'avoue en fait comme t'as dit c'est Booba qui a introduit Damso mais moi j'aime vraiment Damso à part. Ça veut dire le tonton de Miami il n'influe pas trop dans ce que je pense de Damso tu vois. Et en vrai je vais continuer à écouter. Il influe pas trop. Bah frérot je peux pas dire il influence pas parce qu'on regarde des trucs mais en tout cas moi je me fais mon avis tu vois. Et là frérot Damso c'était... Écoute tu vois la déception que t'as eue. Ouais. Je ressens la même déception que le jour où Ahmad il est venu en live Twitch avec nous là, pour faire le Camino Club. Et que tu t'attendais à un truc par rapport à Bouscapé et tout ça. Moi je m'attendais à un truc mais surtout toi dans le chat t'étais en mode et alors et les freestyles et vous vous rappelez quand vous avez la casquette. De ouf. Là t'as la même déception. Mais oui c'est ça. C'est genre tu grandis avec quelque chose et d'un coup tu comprends plus. Et t'as aimé la chose. Et t'as aimé. Et même t'aimes toujours. Parce que sinon tu t'en foutrais que Damso il fasse un film de merde. Il y a des rappeurs qu'on a aimés avant. Là ils font n'importe quoi, ils sont... on s'en bien. Ouais, je suis d'accord. Non, je suis d'accord.